Le direct revient dans la place du village. On était tout à l'heure dans la montagne avec la pluie. Nous sommes maintenant au chaud. Et nous sommes dans un établissement scolaire. Nous sommes, regardez, il y a des jeunes enfants, des jeunes élèves ici. Lycée Berthollet à Annecy, c'est au cœur de la Haute-Savoie. Un établissement qui accueille maintenant chaque année depuis quelques années un rendez-vous important. C'est J'ai quitté d'ailleurs l'ONU s'invite ici à Berthollet. Alors monsieur le proviseur à mes côtés, merci d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qui se passe pendant 2 jours ici? Alors pendant 2 jours, en fait, les élèves de 5 lycées du bassin d'Annecy s'organisent entre eux et font une simulation d'une session des Nations Unies avec une thématique. Donc ils reproduisent le fonctionnement d'une session des Nations Unies avec des délégations, avec des comités, avec un secrétaire général. Et ils ont adopté une thématique cette année qui est la protection des minorités, les droits des minorités. Et donc pendant 1 jour et demi, 200 élèves des lycées du bassin d'Annecy se réunissent entre eux et simulent chacun en fonction de leur rôle respectif, qui ambassadeur, qui délégué d'une nation, qui agent des Nations Unies, simulent en fait une session, font des propositions, débattent autour de ces propositions et ça donnera lieu à l'édition de propositions et la présentation lors d'une clôture, une session terminale de ces propositions. Donc un dispositif qui est extrêmement intéressant, surtout dans la conjoncture. Absolument, j'allais vous le dire. Voilà, dans la conjoncture actuelle, je ne vous cache pas que la délégation russe a quelques, non pas de difficultés, mais joue vraiment le jeu, avec en plus de l'international, puisque les élèves en fait se prêtent vraiment au jeu, essayent d'adopter un langage international, donc s'échangent en anglais comme cela doit être fait. Donc une session extrêmement intéressante, c'est un enjeu pour la citoyenneté pour les élèves. Absolument, j'allais vous le dire aussi, c'est bon pour les élèves, c'est la citoyenneté, c'est la connaissance du monde. Hein. Voilà, c'est la connaissance du monde, c'est la citoyenneté, c'est l'échange, parce que ce ne sont pas que les élèves du lycée Berthollet, même si le lycée Berthollet accueille, c'est maintenant la 8e session, le lycée Berthollet accueille cette 8e session, mais c'est quand même 200 élèves de l'ensemble du lycée, donc c'est aussi un moment de rencontre, de partage, d'échange, de discussion et de démocratie. Donc extrêmement intéressant pour les élèves. C'est très riche, lycée Berthollet. Restez avec tout l'instant, on va voir avec les professeurs qui nous accompagnent. 2 mots, monsieur le proviseur, lycée Berthollet. On est au centre-ville d'Annecy, c'est un département qu'on connaît bien ici. Un établissement avec classe d'enseignement supérieur. Une belle boutique, hein. Ah oui, un très bel établissement, parce que déjà un établissement historique, on se lancé dans le 1990. C'est un établissement de 2000 élèves, 1400 élèves, lycée général uniquement, 600 étudiants de classe préparatoire. Et ces étudiants de classe préparatoire sont dans les toutes les filières de classe préparatoire que l'on peut trouver, les classes préparatoires scientifiques, économiques, littéraires. Une focale très particulière, une culture très particulière pour cet établissement en classe préparatoire. Déjà des relations de grande bienveillance, de l'entraide entre les élèves, entre les enseignants et les élèves. Et puis, à nos côtés, une association qui s'appelle Altitude, auprès de nos jeunes, une association qui représente aussi des chefs d'entreprise en son sein, et qui aide nos opérationnels des filières éco, notamment à préparer les concours, en leur donnant le pendant, on va dire, actuel des enseignements théoriques qu'ils peuvent avoir. Quand on parle de marché international, c'est bien de le voir d'un point de vue théorique. C'est aussi très bien d'avoir un chef d'entreprise, par exemple le chef d'entreprise de Salomon, qui va venir parler des échanges internationaux. Voilà, merci, monsieur le proviseur ici. On vous libère maintenant, on est à la pause. Il y a un petit peu de brouhaha, on nous dit évidemment. Ça tient au fait que c'est la pause ici. Rémi, on va essayer d'en savoir un peu plus. Toujours en direct dans la place du village ici. J'espère que le micro est bon, que ça marche bien le son. C'est la pause, on le dit bien. On vient d'écouter la délégation des Philippines, c'est ça Rémi, hein? Oui, la délégation des Philippines a pris la parole par l'intermédiaire de son ambassadeur. Donc nous sommes dans la 2e journée de notre simulation de conférence des Nations Unies. Hier, les élèves ont assisté à une cérémonie d'ouverture hier matin, autour de laquelle une juriste internationale, Madame Sandra Chaste, est venue, a fait son intervention. Et suite à cette cérémonie d'ouverture, ils se sont rassemblés par commission et ils ont débattu sur un certain nombre de thèmes au sein du Conseil de sécurité, au sein du HCR, au sein de l'UNESCO, au sein d'une commission de l'environnement, d'une autre du développement. Et donc ils ont essayé de trouver des solutions communes. Mais ça, c'est les faire réfléchir sur une thématique qui est quand même bien choisie cette année aussi. Oui, hein. La thématique des minorités. Et c'est vrai que ça nous permet aussi d'aborder des problématiques assez complexes. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les ateliers, c'est au Royaume-Uni, délégation des Anglais, c'est ça, hein? Voilà, la délégation du Royaume-Uni. Donc on peut interroger quelques-uns des élèves présents.
Alors dites-nous si la liaison est bonne. Apparemment, il y a un petit souci de son. Apparemment, il y a un petit peu de brouhaha. Là, on va voir si on va pouvoir... On va faire comme ça, on va décrocher ici. Et on va regarder comment ça se passe ici. Alors, mademoiselle, dites-nous un petit peu. Là, vous êtes délégation. Alors, c'est Sana, c'est ça, Royaume-Uni. Alors, dites-nous ce que vous faites aujourd'hui ici. Eh bien, aujourd'hui, on est répartis en différentes commissions et on essaie de faire valoir les intérêts de notre nation, donc le Royaume-Uni. Et il s'agit de se positionner sur différentes décisions, tout en gardant en esprit les valeurs démocratiques et humaines que le Royaume-Uni prône sur la scène internationale. Voilà, ce conseil de sécurité, on le dit bien, Royaume-Uni. De quel lycée vous êtes? Lycée Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, qu'on connaît dans la région ici. Et ça vous a plu ces 2 journées? Tout à fait, très bonne expérience. Eh bien écoutez, bravo en tout cas, merci d'être à nos côtés ici, bonne journée en tout cas. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe ici. Alors les gens en bleu ici, Rémi. Alors le secrétaire général, Pablo, alors voilà, bah écoutez, on va l'interroger puisque c'est une exclusivité qu'on a dans la place de Jean Direct ici bien, on dit bien à Annecy, lycée Berthollet, on vous présente bien la simulation ONU pendant 2 jours ici. Eh bien on a son secrétaire général, c'est marqué ici, et c'est un job particulier. Hein. Bonjour monsieur, absolument, c'est un travail très particulier et c'est une chance que dans le terminal pouvoir intégrer le fonctionnement des instances internationales, donc on fait ça avec cœur et passion. Alors le thème cette année c'est particulier, c'est les minorités, ça veut dire qu'il y a toujours un souci dans le monde, il y en a bien sûr d'autres, il faut toujours être évidemment attentif et c'est votre job en tant que secrétaire général de l'ONU. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, exactement, et on veille à ce que chacun puisse avoir la parole, chacun puisse s'exprimer de façon équitable et on cherche à aboutir à une solution commune et raisonnée. Eh bien, en tout cas, c'est bien de le faire. Et puis, il faut un certain charisme pour être secrétaire général, j'imagine. Bah, écoutez, si vous le dites, moi je vous crois. Et c'est important de le dire parce qu'il faut parler au monde, il faut trouver des compromis, c'est de la diplomatie au haut niveau et c'est pas toujours simple. En effet, mais voilà, quand on fait ça avec passion, c'est un honneur et c'est un privilège. Eh bien, en tout cas, bravo, parce que vous êtes de quel établissement? Saint-Michel. Eh bien, écoutez, on va saluer les établissements de la région du bassin annécien ici, présents pour une grande journée. Et puis quand on termine les 2 journées comme ça, j'imagine qu'on est différent, on sort différemment de... Hein, c'est pas la même chose. On sort fatigué, mais on sort immensément enrichi parce que voilà, le fait d'intégrer ça, ça nous permet de comprendre la politique au quotidien, au jour le jour, et de pouvoir peut-être nous engager plus tard dans les organisations. Alors vous voulez faire quoi plus tard? Idéalement, Sciences Po Paris. Eh bien voilà, c'est le profil. Regardez, il est secrétaire général de l'ONU. Enfin aujourd'hui ici à Berthollet, on le verra peut-être plus tard à la tête de l'ONU. Il est à nos côtés. Merci en tout cas d'avoir participé ici. Bravo pour ce qui se passe parce que ce qu'il faut dire c'est que il y a beaucoup de jeunes, ils sont combien ici à participer en tout? Alors on est près de 200 élèves à participer entre les délégations, les huissiers, les journalistes, parce que voilà, il y a plusieurs rôles. Et donc voilà, c'est un grand ensemble et c'est une belle chance pour nous tous. En tout cas, bravo, parce que très impressionné par les tenues en plus. Et on se croirait aux AG de l'ONU, franchement. Hein. Seulement, il y a un dress code imposé, on y est jusqu'au bout, pareil dans les termes. Et on y rentre carrément, c'est un vrai jeu de rôle, mais vous le faites à fond, c'est serious game, c'est ça. Hein. Absolument, on rentre dans les choses jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la simulation. Eh bien ça c'est pas beau, franchement, écoutez, cette jeunesse me plaît bien. Merci pour la promotion. Celle qui pense au monde, celle qui pense à l'avenir et celle qui pense en général à ceux qui sont les plus faibles et les plus fragiles de la planète. Hein. Absolument, et j'appelle chacun à s'engager, c'est essentiel. Dans notre monde, voilà, les choses qu'on peut faire à notre échelle sont importantes. Faisons-les, ça coûte rien. Et puis en plus, il faut dire que dans le contexte actuel, c'est pas rien quand même de dire que c'est bien cette conscience du monde, c'est important. Absolument, oui, d'être alerte, d'être attentif à ce qui se passe partout. On le voit avec l'Ukraine, on le voit avec ce qui se passe aussi en Chine pour certaines minorités, le thème de cette année. On pense aux Ouïghours en particulier, évidemment. Aux Ouïghours en particulier, évidemment, et voilà, c'est important d'être attentif à tous ces sujets. Eh bien écoutez, un grand bravo, monsieur le secrétaire général. Pablo, bravo en tout cas. Eh bien, le monde est entre de bonnes mains. Merci, bonne journée à vous, c'est pas fini encore. Nous sommes à la pause, on le dit bien ici, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut... voilà, on tient l'Égypte à nos côtés, elle est partie. Voilà. Non mais c'est ça, on est en direct dans la place du village. Ben tiens, jeune homme. Bonjour. Quel est votre rôle ici? Je suis délégué des Philippines au Conseil de sécurité. Alors les Philippines, parlons-en, c'est un pays, il me semble bien que le régime est un petit peu autoritaire, c'est ça? Oui, c'est avec Rodrigo Duterte. Duterte qu'on connaît malheureusement. Mais c'est tout de même un régime présidentiel et je ne vois pas pourquoi il serait autoritaire. Alors voilà, parce qu'on n'oublie pas qu'il nous parle. Il a pris... tu es habité par ton Bien rôle. sûr, je représente...
je représente la délégation des Philippines. Absolument. Donc je dois défendre les intérêts de mon pays. Et il le fait bien, il a raison de le faire. Au fond, au-delà de cet habit d'aujourd'hui, cette journée est fondamentale. Elle te permet et elle permet aux jeunes d'avoir cette De conscience. s'épanouir dans ce genre de Absolument. rôle et de participer à des rôles qui sont en relation avec, où on fait de la négociation Bien sûr. internationale. C'est très intéressant. Que veux-tu faire plus tard? Saint-Cyr, l'école. Je vais aller en bien place sûr. préparatoire Saint-Cyr pour rentrer dans l'académie militaire de Saint-Cyr. Eh bien, on te souhaite le meilleur, évidemment. Tu es de quel établissement? Berthollet. Voilà, bah écoutez, c'est ça. Merci en tout cas, le représentant qui vient des Philippines. Ben oui, bah oui. Très beau pays. Alors, effectivement, mais il faut le rappeler aussi, puisqu'il le vend bien. Hein. Mais c'est un beau pays aussi à visiter. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Beaucoup de jungles, beaucoup de régions montagneuses. Absolument. Une population très vaste, Et puis très accueillante, très accueillante. faut le dire aussi. Merci beaucoup, en tout cas, à toi, jeune homme. Bravo d'être présent ici aujourd'hui. Rémi, on va te dire encore deux mots ici, et c'est important de le dire, c'est que S'il faut que on est dans la peau. Vas-y, les gens comprennent, c'est que c'est extrêmement formateur comme formation. Depuis le mois de septembre, nous avons accompagné nos élèves, nous les avons formés pour qu'ils soient autonomes. Et là, nous n'intervenons pas, nous sommes spectateurs. Ce sont les élèves qui sont devenus acteurs. Et ils sont acteurs de leurs projets, ils sont acteurs ils construisent leurs résolutions, ils construisent leurs discours, nous n'intervenons plus. Ils sont vraiment acteurs et c'est ça qui fait la beauté du projet. Et voilà, il y a une maturité. C'est une autre façon de travailler. Et hier, les élèves me disaient, mais pourquoi ça ne dure pas une semaine? Eh oui. C'est vraiment, non, c'est un projet. Une fois que les élèves sont dedans, effectivement, c'est une autre façon de travailler. Les élèves aiment beaucoup et nous, on est très contents de la réussite de ce projet extrêmement formateur. N'hésitez pas à réagir sur cette page en direct, on dit bien, on vous parle de géopolitique, on vous parle de monde, on parle de l'ONU. Nous sommes au lycée Berthollet ici, avec quand même une initiative assez rare. Il faut le dire, Rémi, il n'y a pas beaucoup d'établissements qui font cette initiative-là. Hein. Ophélia à nos côtés, qui est aussi une enseignante de la maison, elle va nous dire, Ophélia, tiens, Ophélia est à mes côtés. Elle est enseignante, elle participe, elle joue le jeu d'ailleurs, effectivement. Ophélia, comité de pilotage. Alors, on l'a dit avec Rémi, pour les élèves, c'est vraiment important de rentrer dans ce jeu-là. Ah oui, je réponds en parlant au micro. Vas-y, Oui, vas-y. c'est très important de rentrer dans ce jeu-là et surtout dès la classe de seconde parce que ils sont parfois pas très intéressés par les grandes questions géopolitiques. Bien Et sûr. là, en rentrant dans le jeu, en voyant les sérieux qui ont adopté les terminales, les grands, bah, ils étaient super fiers de participer. Et on les voit, ils sont super fiers, comme vous le dites exactement ici. Et puis quel approfondissement par rapport aux cours d'économie, aux cours d'histoire, aux cours de géographie, aux cours de géopolitique. Oui, et puis aussi par rapport à toutes les qualités et toutes les compétences orales, où là, ils voient que ça sert à quelque chose. Il n'y a pas que l'écrit et il n'y a pas que l'argumentation que la prof demande sur des sujets assez limités. Ils voient qu'il y a du répondant, ça se débat, ça se bat, ça se dispute. Et comme les plus grands ont bien joué leur rôle et ils ont bien respecté les rôles, ils s'aperçoivent que bah ouais, ça peut être vraiment payant de s'investir dans ce genre de projet, quoi. Elle l'a bien dit, Ophélia, c'est important de le dire parce qu'on prend la parole en public, il y a presque 200 élèves ici. Et finalement, bah écoutez, le monde de demain, ça sera souvent ça dans l'entreprise, ça sera souvent ça dans les institutions dans lesquelles ils peuvent travailler demain, ces élèves. Hein. Oui, tout à fait. Et elle l'a dit d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la conférence d'hier matin avec la secrétaire adjointe du programme des Nations Unies pour l'environnement. Elle leur disait vraiment engagez-vous, prenez la parole, donnez votre avis, c'est assez chouette. Et voilà, parce qu'on rappelle bien qu'il y a aussi l'environnement au programme de l'ONU. Alors, c'est pas le thème de cette année, mais l'environnement, Ophélia, ça fait partie aussi des discussions qui sont parfois tranchées au sein des débats de l'ONU et peut-être du NUSAB où nous sommes ici aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, c'est un thème récurrent. Hein. L'environnement, c'est toujours le NUSAB, c'est toujours en lien avec l'environnement. Bien sûr. Ouais. En tout cas, bravo à vous, Ophélia, à vos camarades ici depuis le lycée Berthollet d'Annecy. Parce qu'il faut l'expliquer, l'établissement scolaire, c'est ça aussi. Il y a des moments comme ça, des moments un peu magiques qui créent aussi un mélange. On les voit, les jeunes, tiens, à côté, qui sont en train de discuter ici. L'occasion d'échanger et finalement d'approfondir les connaissances. Oui, tout à fait. C'est vraiment... Merci beaucoup, Ophélia. Bonne continuation. C'est pas fini la séance. Toujours en direct dans la place du village. Je vous le dis bien, ici nous sommes. Vous êtes surpris hein, avec les drapeaux qui sont là-haut. C'est pas l'ONU à New York, l'Assemblée Générale. Nous sommes en Haute-Savoie et on voulait vous montrer, c'est important aujourd'hui, eh bien, ces jeunes qui sont là, qui ont pris le dress code de représenter différents pays pour parler ensemble, pour échanger et pour s'investir aussi. C'est ça, parce que c'est prendre fait et cause pour les minorités aujourd'hui et puis demain peut-être
pour d'autres causes, c'est ça Rémi hein? Oui, les causes environnementales, bon, la paix bien sûr, on travaille sur les grandes problématiques de l'ONU et pour nous c'est très important d'être ici parce qu'avec la pandémie on a 2 sessions de NUSAM qui ont été annulées et là les élèves reviennent les professeurs reviennent dans le projet. Et pour nous, ce sont 2 journées vraiment magnifiques. Mais on peut avancer, là on peut aller voir d'autres. On va aller voir, en espérant que la liaison sera encore bonne ici. Voilà, nous sommes... Alors, la présidente du PNUD, alors ça c'est important, c'est Tanilou qui s'y tient ici. Alors Tani, il faut nous dire un petit peu ton rôle aujourd'hui ici dans cette assemblée particulière. Alors, aujourd'hui, je suis là pour représenter le PNUD. Je vais faire un discours devant toute l'Assemblée. Je vais représenter les valeurs et puis je vais dire ce que nous avons dit au sein des sessions. Voilà. Voilà, on dit bien, c'est le développement et c'est important également. Alors, vous êtes de quel établissement scolaire? Alors, je suis au lycée Berthollet. Très bien. Et plus tard, vous voulez faire quel métier? Alors, moi, j'aimerais bien être diplomate à l'ONU. Voilà. Eh bien, regardez-moi ça, c'était une bonne expérience en tout cas, bravo. Et puis, Tanilou, il faut être capable de prendre la parole, c'est pas toujours évident et vous le faites très bien en public quand on est jeune. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. Elle a 18 ans, regardez-moi ça, et on lui souhaite le meilleur dans la vie, évidemment. Hein. Merci Tanilou, dans un instant, je prends la parole dans un instant, c'est ça, hein? C'est ça. Bon courage, et puis le texte est prêt, j'imagine. Hein. Voilà, super. Merci encore, merci, bonne journée à vous. Voilà, en direct depuis, on le dit bien, ici, le lycée Berthollet. Je voulais montrer aussi le petit journal qui a été fait, hein, il faut le préciser. Il a été fait dans la nuit, c'est ça hein? Oui, tout à fait. Il a été terminé à 23 h hier soir. Regardez-moi ça. Donc il y a aussi un travail de journalisme. Hein. Oui, tout à fait. Je peux même vous montrer la liste des élèves. Voilà, c'est uniquement réalisé par des élèves des différents établissements, sous la houlette de Madame Morin et de Madame Marchandise, qui ont beaucoup donné de leur personne parce qu'elles ont travaillé depuis hier matin 8 h jusqu'à hier 23 h. Eh bien, un grand merci à tous les enseignants, à tous les élèves qui ont participé ici. Une belle manifestation. Ils sont beaux, ces jeunes ici, ils ont un avenir prometteur. Et il faut le rappeler que c'est pour la cause, évidemment, de la paix, de l'environnement, pour les minorités aujourd'hui. Mais quelle belle cause, et plus que jamais, vive Berthollet et vive le NUSAB. Le NUSAB créé il y a 8 ans ici, on dit bien une manifestation assez unique dans la région, hein, il faut le dire, et sur la houlette des professeurs un instant. Ça va reprendre, donc on va vous laisser parce qu'on ne va pas assister, déranger trop la séance. C'était la pause, mais quelle pause! Et bravo encore aux organisateurs, hein, les professeurs, merci vous, évidemment. Merci aux élèves surtout. Et puis bravo aussi aux élèves, ils n'ont rien. Bravo aux élèves. Effectivement, là, suite à la pause, les débats vont reprendre. Les 3 résolutions vont être présentées et les délégués vont être amenés à débattre sur un certain nombre de points qui ont posé problème hier dans les commissions. Oui. Oui. Et je pense que dans certains cas, le débat risque d'être assez tendu. Voilà. Ben, c'est l'occasion d'échanger, de débattre. C'est la démocratie avec un grand D ici à Berthollet. Merci en tout cas Rémi. À bientôt toutes les équipes. Voilà, bientôt on se retrouve cette page pour de nouveaux rendez-vous. Ça sera peut-être en extérieur ici. C'était au lycée Berthollet à Annecy. Ça on a compris. Un thème géopolitique important. Les drapeaux. Allez, finalement la paix. On la souhaite à tout le monde. Passez une belle journée. À bientôt pour un nouveau direct. Peut-être dans la pluie plus haut, dans la neige éventuellement demain. Et en tout cas, on se retrouve très vite avec des publications sur la page La Place du Village. Vous avez compris. On s'intéresse à tout ce qui se passe dans le monde. Belle journée, merci.